Oh, merci Seigneur pour cette parole. Merci, cher Père, parce que tu impartes cette parole sur la table de nos cœurs. Que ton nom soit glorifié, magnifié, Père. Merci, Seigneur Dieu de gloire, que je sois un canal, Père éternel, que tu vas utiliser, que tu utilises, cher Père. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu le fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Que toute opposition soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va parler, on va s'interroger si un enfant de Dieu peut être maudit ou pas. On va répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu est maudissable? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit? Je ne vous pose pas encore la question. Je ne vous demande pas encore de répondre. Mais au fil du temps, vous allez pouvoir y répondre. Alléluia. On va aller dans la Bible déjà. On va lire 2 versets. 1 Corinthiens au chapitre 16, à partir du verset 22, qu'on va lire. Et puis préparez-vous d'emblée à lire Galates au chapitre 1, à partir du verset 8. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 16. Au chapitre 16, verset 22. Alléluia. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Alléluia. C'est très clair. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Anathème, c'est synonyme de maudit. Si quelqu'un n'aime pas Christ, c'est très clair. L'apôtre Paul le dit. Et Jésus-Christ l'a confirmé, qu'il soit anathème. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un ne passe pas par moi, il ne verra pas, il ne verra pas le Père. Il a dit aussi dans sa parole, si quelqu'un me reçoit, il reçoit la vie. Si quelqu'un ne me reçoit pas, il n'a pas la vie. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, si quelqu'un n'aime pas, on n'a pas dit même on ne reçoit pas. On a dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit. On va encore lire la parole de Dieu dans Romains. Romains 1. On va lire déjà ces 2 versets-là. Et on va s'interroger tout au long. Alléluia. Plutôt Galates, qu'est-ce que j'ai dit Romains? Parce que j'ai Romains dans la tête. On va revenir dans Romains. Galates chapitre 1, verset 8. En plus, quand on va lire Romains, on va lire aussi le verset 8. Allons-y. Oui. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Continue. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème.
Je le dis, je le redis, j'avais déjà dit, je dis encore, je le redis encore. Alléluia. Si quelqu'un prêche un autre évangile que ce que, même si moi-même je reviens, je vous apporte plutôt un autre évangile que ce que j'ai prêché auparavant, que moi-même je sois maudit. Vous avez écouté? C'est ce qui est dit. Alléluia. Amen, 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 amen. La parole de Dieu déclare. Anathème veut dire quoi? Maudit, être maudit veut dire quoi? Une personne qui est maudite. Oui. Une personne qui est maudite, il est dit d'une personne maudite, une personne vouée au malheur, vouée à la mort, vouée à la souffrance, vouée à l'échec, vouée à toutes sortes de mauvaises choses. Donc voilà ce que ça veut dire être la malédiction. Une personne à qui on a prononcé des paroles de malédiction, comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, va avoir dans sa vie la souffrance, les malheurs, les échecs, que des choses mauvaises, va se marier et divorcer, va connaître que les malédictions dans tous ces domaines, dans tous les domaines de sa vie. Voilà une personne maudite. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit? C'est la question. On va lire la parole de Dieu aussi dans Romains, au chapitre 8. On va lire d'abord le verset 1 et 2, puis on va lire le verset. Si c'était possible qu'on lise dans la version qui est complète, parce qu'il y a une version complète. Allons-y, avec cette version-là. Vas-y, vas-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alléluia. Vas-y, continue. Continue. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. On va reprendre encore ce verset. Reprenons et on va lire et on va commenter. Verset 1 déjà. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la chair, mais conformément à l'Esprit. La version est complète. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Si un jour tu as confessé ta foi en Jésus-Christ, tu es né de nouveau, donc tu es en Christ. Alléluia. Amen. Tu fais partie de ce groupe-là. Tu fais partie de ceux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez, l'ennemi a un peu tourné la tête et puis les gens ont coupé la partie. Parce que cette partie-là, elle est condamnée. Dans certaines versions, ils ont coupé. Dans la version qu'il a lue en main, c'est la version complète. Non! Ceux qui vivent selon leur nature propre, ça dit selon la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit. Donc, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ que pour cette partie-là qui vit selon l'esprit. Autrement dit, ceux qui vivent selon la chair, il y aura une condamnation. Alléluia. À partir de là, tu commences à comprendre. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être maudit ou pas? Alléluia. Rebo sama karaba soko tabraba. Vivre en esprit, c'est quoi? Vivre selon l'esprit. Galates, chapitre 5. Alléluia. On va commencer.
à partir du verset 10, pas verset 19, un peu plus haut, à partir du verset 16. Allons-y. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, si tu marches par l'esprit, alors il n'y aura pas de condamnation pour toi. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Marcher par l'esprit, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de détruire ce corps et devenir juste un vent et puis marcher? Non. Alléluia. Marcher par l'esprit, c'est quoi marcher par l'esprit? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique. Quelle est la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique? Avoir une vie de sanctification. Comment? Qu'est-ce que c'est que connecter à Dieu à travers sa parole? Adorer Dieu, corps, âme, esprit, de toutes ses forces et aimer son prochain comme soi-même. Adorer Dieu, aimer Dieu de toutes ses forces. Alléluia. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'amour de Dieu. Dieu est amour. Si tu marches par l'amour, tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Parce que la foi complète, comme c'est dit dans Jude 20, Jude 1, verset 20, la foi totale, la foi qui ne peut jamais faillir, c'est la foi qui fonctionne avec l'amour. Alléluia. Si tu marches par l'amour, tu ne peux pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est écrit. Lisons, continuons. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alléluia. Je vais commenter au fur et à mesure. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc l'esprit et la chair ne peuvent pas aller ensemble. Parce que la chair va vouloir quelque chose qui est contraire normalement à l'esprit. Alléluia. La chair va rechercher quelque chose et l'esprit, c'est pas ça. Continuons. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Si tu marches par l'amour, tu ne peux pas commettre l'impudicité. L'impudicité veut dire tu pèches contre ton corps. Tu pèches contre le temple du Saint-Esprit. Parce que quand on dit l'impudicité, les gens voient juste l'acte. Tu détruis le temple de Dieu. Au cours de ton impudicité, tu vas introduire des rapaces qui vont détruire ce temple que Dieu t'a attribué, cette maison que Dieu t'a donnée pour habiter, parce que tu es esprit et tu vis dans le corps physique que Dieu t'a donné et tu possèdes une âme. Alléluia. Tu offenses Dieu. Tu attaques sa maison. Tu viens introduire les bandits dans la maison de Dieu. Cela veut dire que tu ne marches pas selon l'esprit. Tu ne marches pas selon les règles de ton royaume. Dieu t'a donné un royaume. Dieu t'a sorti du monde pour que tu vives selon son royaume. On ne prêche plus ça. C'est pour ça que les églises sont vides. Si une église est remplie avec ceux qui marchent dans l'impudicité, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Vous savez pourquoi vous faites
vous offensez l'Esprit de Dieu avec l'impudicité. Je prends ce point-là et on va continuer. Alléluia. Avec l'impudicité, tu vas mettre de l'ombre dans ton esprit recréé. Je parle des enfants de Dieu. Tu es né de Dieu. Ton esprit a été lavé par le sang de Christ. Et le Saint-Esprit est venu cohabiter, entrer, se mélanger avec ton esprit et t'a donné un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, qui ne connaît pas la saleté, vit dans ce corps. Alléluia. L'impudicité fait quoi? Quand tu fais corps avec l'impudicité, On fait un seul corps avec la prostituée. ça se connecte au niveau de ton âme. L'âme est au niveau de ton sang. Et le sang, vous savez, c'est le sang qui va alimenter chaque partie de ton corps, chaque cellule de ton corps. C'est ce sang-là. Donc tu vas prendre un sang nouveau pour mélanger à ton sang. Alléluia. Un mauvais sang pour infecter ton sang. Et quand tu infectes ton sang, la pensée se situe au niveau de l'âme. Et la pensée est au niveau de la frontière entre l'âme et ton esprit. Cet esprit qui est recréé. Dès que tu te connectes à l'impudicité, alors tu vas mettre de l'ombre sur ton esprit. Et là, la connexion va se faire et tu vas être maudit. D'ailleurs, la malédiction qui était sur cette personne avec qui tu commettais l'impudicité va être transférée directement par le biais du sang. Alléluia. On ne prêche plus ces choses dans les églises. Qui va être sauvé? Qui va être sauvé? On dit que c'est la voie étroite. Mais bien aimé, c'est la voie étroite. On dit nul impur n'y marchera. Ni impur, nul impur. Aucun impur n'entrera. Alléluia. Donc, si vous infectez ainsi votre esprit, vous donnez la voie, l'autorisation à Satan de vous maudire. Il peut vous maudire, ça va arriver. Mais si vous marchez par l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas commettre l'impudicité. Tu aimes Dieu. Tu aimes ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, pour te connecter à l'impudicité. Alléluia. Pour regarder les films pornographiques. Les films pornographiques, ça pollue, ça arrive au niveau de ton âme et ça crée ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise, si une personne regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, la personne a déjà commis l'adultère et tu as déjà infecté ton esprit avec l'adultère. Tu regardes dans ton petit écran, personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu sait que tu es en train de commettre l'adultère. Mais bien-aimés, faisons gaffe. Alléluia. Alléluia. Voilà comment on s'infecte. Et puis, on donne l'autorisation à l'ennemi, même à un sorcier, de rien du tout, de te maudire. Il commence à dire, tu ne seras rien. Avec cette connexion-là, ça t'arrive. Tu dis, je suis enfant de Dieu, et pourtant je fais rien de mal. Hein. Je suis vraiment bien. Pourtant, dans ton petit écran, tu regardes. Est-ce que vous m'avez vu avec une femme? Non. Non, je suis saint, je suis vraiment... Hein? Vous m'avez vu avec un homme? Non. Mais tu as un écran.
Ton cœur est rempli de convoitise. Si ton cœur est rempli de convoitise, comment tu vas voir Dieu? Comment tu ne seras pas maudit? Et si tu marches par l'esprit, tu aimes ton Dieu, tu ne peux pas commettre l'adultère, l'impudicité, tu ne peux pas commettre. Tu n'aimes pas assez Dieu. Comment tu aimes Dieu et tu détruis son corps? Et où est l'amour? Quelqu'un qui aime ne peut pas commettre l'impudicité. Celui qui marche par l'esprit ne commet pas l'impudicité. Parce que celui qui marche par l'esprit aime son Dieu. Ne peut pas être maudit. Alléluia. Continuons. L'impureté, la dissolution, oui, l'idolâtrie. 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 Alléluia. Tu mets une statuette, tu commences à adorer. Ça, c'est l'idolâtrie. Le type d'idolâtrie que nous connaissons souvent. Alléluia. C'est très mauvais. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Et tu ne peux pas adorer une image taillée. Si tu le fais, tu es idolâtre, tu enfreins la parole de Dieu, tu fais un peu comme Adam avait fait en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu infectes ton esprit. Quand tu infectes ton esprit, alors tu ne peux pas, tu vas être maudit même si tu es enfant de Dieu. Celui qui aime Dieu, écoute sa parole, met sa parole en pratique. Alléluia. Il ne sera pas maudit. Amen. Dieu t'a lavé. Dieu t'a sorti. On dit, tous ceux qui marchent sans Christ sont morts. Dieu t'a ressuscité de cette mort. Il a fait beaucoup pour toi. Satan te voulait avec lui en enfer. Dieu est venu te ressusciter. Il t'a pris avec lui. Il t'a mis dans sa maison. Il dit, maintenant que tu es ici, ne sors plus. Ne va plus dehors. N'amène plus les brigands ici. Ne marche plus avec les brigands. Toi, tu sors. Non seulement tu marches avec les brigands, mais tu amènes les brigands dans la maison. Dieu dit, tu m'aimes pour amener les brigands chez moi. Et quand tu fais ainsi, tu ne t'infectes pas toi seul. Tu infectes aussi les autres. C'est mauvais devant Dieu. Alléluia. Donc, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une image taillée et d'adorer. L'idolâtrie, c'est tout ce que tu mets avant Dieu. Quand tu travailles, ton travail est plus que Dieu. Tu dis, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps de venir. Hein. Je n'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas une minute. Même le dimanche, c'est le dimanche que je me repose. Je travaille toute la semaine. Dimanche, je me repose. Même prier, non, c'est trop tôt pour moi, pour prier. Il faut que j'ai 8 heures de sommeil par jour. Je ne peux pas prier. Tu n'as jamais de communion avec Dieu. C'est l'idolâtrie. Tu aimes ton travail plus que Dieu. Tu as mis ton travail devant. Ça te fait gagner beaucoup d'argent. Maman est devenue ton maître. Alléluia. Si tu es ainsi, tu peux être maudit. Même Satan va venir dire, l'argent, comme l'argent est devenu ton maître, il y a maman en toi. Par maman, je vais te maudire. Je vais te mettre une maladie. Tu ne seras même pas heureux dans ton argent. Quelqu'un qui est riche et est malade, c'est dur. Même les vacances qu'ils aiment tant, la personne ne peut pas faire les vacances. Ne peut pas aller en vacances.
ne peut pas se positionner à la plage et mettre son dos ou sa poitrine au soleil, non. C'est ce que vous aimez. Alléluia. Tu ne peux plus faire ça. À quoi ça te sert de gagner autant si tu perds ton esprit? Alléluia. Alléluia. Continuons. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. La les magie, animosités. la magie. La magie, c'est la sorcellerie. Disons les choses clairement. La magie, c'est la sorcellerie. Que ce soit magie blanche, magie noire, magie bleue, vert ou jaune. Écoutez, c'est la sorcellerie. Amen. Non, ça c'est un péché gravissime. On dit parmi les péchés, il y a des péchés gravissimes. Le péché qui touche le corps, là, avec le péché, là, avec la magie, la sorcellerie, le maraboutage, les médiums. Vous envoyez, qui envoie encore ses rêves sur Internet pour que ça soit interprété, là? Il y en a parmi vous, non? D'accord. Amen. Vous n'êtes pas parmi ceux-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, c'est pas grave. J'envoie juste, comme ça, je ne sais pas, c'est inconnu. J'envoie mes rêves. J'ai rêvé tant. J'envoie à la plateforme sur Internet pour être étudié et me donner les réponses. C'est de la sorcellerie. Tu es en train de consulter les médiums sur Internet. Peut-être tu rejettes les médiums parce que, si un frère ou une soeur en passant par là rentre chez moi et trouve le médium, non. Non, je ne vais pas aller le rencontrer physiquement, mais je vais envoyer mes affaires par Internet. Tu es en train de le faire. Tu entres en contact direct avec les démons. Tu vas directement rentrer chez Satan. Tu vas rentrer chez lui. Quand tu vas en contact avec les médiums, les marabouts, les liseurs de boules, tous ceux, que dirais-je encore, les magnétiseurs, tu rentres direct chez Satan. Quand tu vas chez Satan, tu aimes Dieu. Dieu n'est-il pas capable de te révéler des choses pour que tu sois obligé d'aller chez un médium? Alléluia. Voilà ceux qui sont maudissables. Ceux qui font la magie, le maraboutage, tout en se déclarant enfant de Dieu. Chez Dieu, c'est trop lent, parce qu'il te manque la patience. Là, c'est rapide, tac. C'est bon, c'est donné. Et après, ton esprit est pris. Tu rentres dans les ténèbres et tu ne crois plus qu'au mensonge. À quoi ça te sert? Mes bien-aimés, alléluia, ceux qui ne font pas ces choses ne sont pas maudissables. Tu ne peux pas être maudit. Un enfant de Dieu qui marche par l'esprit ne peut pas être maudit. Je peux même me tenir devant ces gens, je dis, il ne peut pas me maudire. Comme une fois, j'étais allé au Cameroun, on m'avait dit qu'il y avait une réunion, il y avait toute la famille devait être présente. Comme j'étais là-bas, je suis allé, il y a une personne qui est arrivée, une dame, on disait, quand elle est arrivée, tout le monde disait, c'est vraiment une personne, un médium elle est puissante dans son truc, elle est vraiment forte. Et puis, dès que tout le monde se levait pour qu'elle s'asseye, et puis, elle dit non, je ne m'assois pas parce que j'ai déjà vu des choses sur des personnes. J'ai commencé à prier en langue. J'ai dit là, il y a quelque chose, ça va changer ici. Rebo shamaraba sekerebo.
L'Obrama Sakata Broka. J'ai prié en langue, commencé à prier en langue. Les gens étaient assis. Ils disaient, toi, j'ai commencé à prier en langue pour qu'elle ne voie même plus. Elle a commencé, oui, toi, tu vas être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Elle a commencé, elle arrivait vers moi. Chez les autres, elle mentait même, tout ça. Elle continuait. Et puis, j'étais là, je priais en langue. Arrivée chez moi, elle m'a sauté. Ça. J'ai dit, j'ai dit, je vais voir si elle va me parler, si elle me parle. Oh là là, et puis, quand elle m'a sauté là, j'ai récupéré. J'ai dit, je veux seulement qu'elle arrive vers moi, quoi. Elle est arrivée, elle a sauté. J'ai récupéré. J'ai dit, mais pourquoi vous avez sauté? Elle dit, non, parce que je n'ai rien vu. Elle dit, bon, c'est vrai, vous ne pouvez pas voir. Tu ne me pouvez pas voir parce que je suis enfant de Dieu. Ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Tu fais le médium, tu travailles avec Satan, tu travailles avec les démons. C'est pas bon. Et les gens ont commencé à être crispés. Ils étaient un peu tétanisés en disant qu'est-ce qui va se passer maintenant. Parce que là, c'est deux forces qui vont s'affronter. J'ai dit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Tu ne peux pas faire ça. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Elle a dit, chacun son Dieu. J'ai dit, ton Dieu, c'est Satan alors. Chacun son Dieu. Alléluia. J'ai dit, si tu acceptes Jésus-Christ, je sais que tu es emballé, tu es embêté. Parce que si tu acceptes là, tu as peur que Satan ne te tue. Tu as peur que Satan ne te crible de balles. C'est ça. Mais si tu reçois Jésus-Christ là, je prie pour toi. Satan ne peut rien faire. Il dit, non, je réfléchis. Elle est partie. Elle est partie. Alléluia. Le médium, c'est mauvais. Amen. Continuons. Il faut qu'on avance. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Oui. Les sectes. Amen. Les disputes. Toi, tu te disputes tous les jours. Les maris et femmes là. Hey, c'est la bagarre avec la bouche. Les pistolets. Ta. Tu tires, je tire. Vous aimez Christ. Alléluia. Quand tu tires sur ton conjoint marital. Amen. Quand tu tires avec ta bouche sur ton conjoint marital, sais-tu que c'est la créature de Dieu? Sais-tu que c'est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Tu dis des mauvaises paroles. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu aimes Dieu pour insulter ton propre moi? Alléluia, ton l'autre moi. Parce que ton conjoint marital, c'est ton l'autre moi. Alléluia. C'est ta propre chair. Tu tires sur lui ou tu tires sur elle. Est-ce que tu aimes Christ? Non. Si tu marches par l'esprit, les insultes ne vont pas sortir de ta bouche. Tu ne seras pas maudissable. D'ailleurs, les paroles qui sortent de ta bouche, ça va d'abord se connecter à toi avant d'aller sur l'autre. Quand tu dis, tu es bête, tu penses être quoi? Tu es nul. Sache que tu t'es d'abord appelé nul. Et comme tu te maudis toi-même, les autres vont pouvoir te maudire.
Alléluia. Celui qui marche par l'esprit ne maudit pas, n'engueule pas, n'entre pas dans les disputes. Alléluia. Quand les disputes arrivent, bloque les disputes à ton niveau. Quand les injures commencent à venir, refuse. Ne réponds pas par les injures. Tais-toi. La seule chose à faire pour arrêter, parce que la personne ne peut pas parler de façon interminable. Alléluia. Tu fais. L'autre attend que tu répondes. Tu réponds pas. Tu réponds pas. Hein? Tu réponds pas. Hein? Tu veux pas répondre. Hein? Tu as cru que tu étais. Hein? Tu réponds pas. C'est tout. Parce que tu ne peux pas, de ta bouche, ne peut pas sortir les injures. Donc tu ne réponds pas. Alléluia. Là, tu vas arrêter et tu ne pourras plus insulter. Les calomnies, les sectes, c'est la division. Les calomnies, tu calomnies ton frère, tu calomnies le temple de Dieu, donc tu calomnies Dieu. Amen. Quand tu calomnies ton frère, là, sache que tu calomnies Dieu. Dieu dit, tu ne m'aimes pas assez. Tu m'as calomnié. Quand ils ont calomnié Moïse, est-ce que Dieu est venu dire, vous avez raison, parce que franchement, Moïse a fait du mal. C'est pas bon. Ce qu'il a fait vraiment, je vous comprends, c'est très bien. Diviser l'église, diviser le peuple, c'est bon. C'est la faute de Moïse. Je vais m'en prendre à Moïse. Il a dit ça? Non. Dieu a dit, vous m'avez calomnié. J'ai entendu, vous m'avez calomnié. Marie, tu m'as calomnié. Aaron, tu m'as calomnié. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Dieu a dit. Continuons. L'envie. Oui. L'ivrognerie. L'envie, c'est terrible. L'envie. Ouh. L'envie. L'envie, c'est la jalousie. L'envie provoque l'orgueil. L'envie, c'est quelque chose. C'est une gangrène. L'envie, c'est une gangrène. L'envie, c'est quoi? Oui. C'est un désir ardent de posséder ce que l'autre a. Ça peut être son talent. Ça peut être sa position sociale. Ça peut être sa richesse. Ça peut être même les vêtements. Des choses viles. Ça peut être, même la beauté, tout. Ça peut être tout. Ça peut être tout et n'importe quoi. L'envie. L'envie. L'envie naît où? L'envie naît où? L'envie naît où? Dans l'âme. L'envie naît dans l'âme. Se connecte à tes pensées. Et qui fait naître l'envie dans l'âme? C'est l'ennemi. C'est Satan qui va faire naître l'envie. Il vient te souffleter. Tu ne trouves pas que tu pourrais avoir, que tu mérites mieux que celle-là qui, hein? Tu mérites pas mieux? Tu ne trouves pas que tu mérites même mieux? Qu'est-ce qu'elle fait de plus que toi? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Et ce qui va arriver, si tu prêtes attention à cette pensée, ça vient de l'ennemi, il te soufflote. Tu ne trouves pas que tu peux avoir mieux, que tu es meilleur? Tu ne penses pas? Tu dis, c'est même une idée, oui. Je pense que je vaux même mieux. Hein? Et ça commence petit à petit. Quand on apprécie la personne que tu as envie, tu dis, mais vous parlez de qui? Qu'est-ce qu'elle a? Franchement, vous appréciez quoi là? Qu'est-ce que vous appréciez? Quand on apprécie la personne, à côté de toi, tu rabaisses la personne. Oui, tu vas rabaisser.
Quand on dit c'est bien ce qu'il fait, tu rabaisses. Tu dis la personne prie bien. On dit la personne prie bien. Tu dis prie plus que qui? Plus que qui là? Hein? Plus que qui? Alléluia. Hein? Ah, c'est bien parce que cette personne donne à tout le monde. Cette personne est généreuse. Eh ben, elle donne que elle donne que ce qui est subsidiaire. La personne là, si elle voulait vraiment donner, elle allait faire mieux. Elle ne donne même pas la moitié de ce qu'elle devrait donner. Alléluia. La personne donne son superflu, vous dites qu'elle donne, elle ne donne pas. C'est ça, rabaisser, calomnier. C'est ça qui sort de la bouche de ceux qui ont l'envie. L'envie est dans leur cœur. Après, ça devient l'orgueil. Maintenant, si on apprécie quelqu'un, si tu apprécies une personne, que cette personne-là est en train d'envier, tu vas devenir l'ennemi de la personne. Oui. Ça va loin, ça devient l'orgueil. La personne grandit si la personne ne fait pas attention, la personne va grandir dans le mal. C'est moi. Non, maman, c'est moi. Non, maman, c'est moi. L'égocentrisme, c'est moi. Tout le monde doit disparaître. Et c'est moi. Jusqu'au meurtre. Si la personne voit que la personne qu'elle envie, elle lui échappe totalement, va commencer à mettre les pots de banane. Dit, pour que j'avance, il faut que cette personne meure. C'est une personne de trop, parce que ça me fait concurrence. Donc, il faut éliminer les poisons, les ceci. Aller chez les féticheurs, c'est ça qui peut amener un enfant de Dieu à aller chez les marabouts pour pouvoir avoir la puissance et livrer l'autre. Mais si tu marches dans l'esprit, personne ne peut amener. Dès qu'on amène ton image, même chez les marabouts, il va dire n'amenez plus cette personne ici. Vous gâtez mes affaires, ça suffit, ne faites plus ça. Alléluia. Si tu marches sur les voies de l'Éternel, personne ne va amener ta photo où que ce soit pour te faire du mal. Alléluia. Dès qu'on va amener ton nom, Sabra Baba Baba, Rebo Shabroba Sokota Brahma Karaba, on va aller dire, ne prononcez plus son nom ici, hein. Ça suffit. Alléluia. Amen. Vous savez, je me rappelle, au départ, quand on s'est fiancés, et ma tante qui voulait bien faire est partie regarder si ça va fonctionner ou pas, si c'est un mariage qui va fonctionner. Elle ne connaissait pas Christ. Elle est partie là-bas, le retour, elle dit, mais j'ai amené, ils ont dit que tu es dans une secte. Que vous êtes dans une secte. Que non, franchement, ces gens-là sont perdus. Qui quitte d'abord la secte, et puis je veux voir leur cas. Alléluia. À cause de l'onction. Amen. Ils ont dit non, que vous êtes dans une secte. Alléluia. C'est à cause de l'esprit qu'ils ont dit ça. Amen. Parce que quand tu marches selon l'esprit, ils ne peuvent rien faire contre toi. Alors que si on ne marchait pas selon la parole de Dieu, ils allaient récupérer. On était fiancés. On est resté purs jusqu'au mariage. Mes bien-aimés. Alléluia. Toi qui veux te fiancer, les jeunes là, je vous parle. Tu veux te fiancer un jour. Alléluia, c'est peut-être pas maintenant. Regardez-moi ici.
Ne regardez pas autour de vous comme si je parlais à quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Vous restez purs jusqu'au mariage. Amen. Vous serez agréable à Dieu et Dieu va vous élever. Amen. Vous pouvez être purs. Vous pouvez. Vous pouvez. Alléluia. Ah, je connais une personne, une dame, alléluia, qui s'est mariée, qui a grandi, qui est née ici en France, qui a grandi jusqu'au mariage, sans connaître la fête de copains-copines. Alléluia. Elle est née, elle a connu Christ. Amen. Elle s'est fiancée, elle s'est mariée normalement, jusqu'au mariage. Vierge, ici, en Europe, en France, ça peut se faire. Alléluia. Vous qui pensez que l'Europe est retournée, ce n'est pas retourné. Amen. Tu ne connaîtras pas de malédiction au nom de Jésus. Amen. Kebro samarababa. Rebo shabramaro sakatabraba. Elle a grandi. Authentique. Et son mari certifie. Hey! Elle est enfant de Dieu, engagée dans la parole de Dieu. Engagée. Amen. Parfois, vous avez l'impression que le milieu fait que il y a des choses impossibles. Tout est possible. Crois au Seigneur. Reste dans la parole de Dieu. Marche par l'esprit. Personne ne te maudira. Amen. Le temps est passé. Vous regardez trop l'heure. Je vais m'arrêter. Alléluia. Vous applaudissez parce que j'ai arrêté. Eh Seigneur, vous êtes comment? J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas continuer. Amen. On va déclarer quand même la parole de Dieu. Au nom de Jésus, mets-toi un peu debout, on va déclarer Amen.